Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo c'est simplement pour vous redonner encore toujours plus de pouvoir personnel. Donc vous êtes le ou la scénariste de votre propre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que imaginez, vous avez un livre, vous avez un stylo et c'est vous qui écrivez le scénario à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute. À chaque fois que vous faites un choix, finalement, eh bien, vous êtes en train d'écrire la suite du scénario. Et ce scénario-là, effectivement, il a tout ce qui est la partie passée, il y a ce qui est déjà passé, et il y a les prochaines pages que vous allez écrire. Et bien souvent, on a tendance à projeter les prochaines pages par rapport aux pages du passé. Donc déjà, ça, c'est une première chose à éviter. C'est toujours de considérer votre futur à partir de maintenant. C'est-à-dire comme si un claquement de doigts, on vient d'arriver au monde, on vient d'arriver sur cette planète Terre à l'âge que l'on a, avec l'expérience qu'on a, mais sans aucune expérience négative, on pourrait dire, voyez. Et dans ce cas-là, comment est-ce que je me projette? En se détachant du regard des autres, en se détachant des injonctions familiales, on va dire de l'éducation, des mœurs, du qu'en dira-t-on, des codes sociaux, etc., etc. Juste vous, si vous vous écoutez juste vous-même intérieurement, et qu'à partir de maintenant, c'est à vous d'écrire chaque ligne, quel futur vous décidez pour vous. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire, ok, je me détache du passé comme si tout commençait maintenant et je vais donc projeter, écrire le scénario le plus positif, le plus optimal pour moi à partir de maintenant. Parce que souvent, je remarque aussi, c'est que dans la tête comme ça, eh bien, il y en a beaucoup qui sont très forts pour imaginer le pire. Imaginez le pire. Pourquoi le pire? Moi je dis toujours, quitte à être Spielberg, autant être Spielberg le meilleur monde plutôt que Spielberg catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le temps. Alors c'est normal, c'est animé par les peurs, par les doutes, par tout ça, mais quand même, quand on en prend conscience, si j'imagine mon futur, on peut dire que, ok, comme je suis créateur, on peut dire que j'ai quand même un pouvoir de décision, de création, etc. Mais on peut aussi se mettre dans la posture de se dire, finalement, je présuppose beaucoup de choses vis-à-vis de mon futur. Alors, quitte à présupposer, autant présupposer le positif. Pourquoi présupposer le négatif? Puisqu'à la limite, entre le positif et le négatif, il n'y a ni plus l'un ni plus l'autre qui est certain à l'instant T d'arriver. Alors pourquoi projeter le négatif alors que vous pourriez projeter le positif? Autre chose, si vous projetez le positif, vous avez quand même plus de chances que ça arrive et que ce soit bénéfique pour vous, alors que si vous projetez le négatif, ça va quand même avoir plutôt un effet de parasitage au niveau fréquence, au niveau vibratoire, et c'est pas dit que tout ce que vous projetez, ça va se produire, mais en tout cas au niveau énergétique, on pourrait dire que ça englue un peu les choses, ça freine, etc. Donc ça, c'est déjà les premiers points à vérifier. Donc se dire, ok, je projette mon futur à partir de maintenant en imaginant le meilleur et c'est bien moi le scénariste. Et quand je dis c'est vous le scénariste de votre vie, ça veut dire que ce stylo, c'est vous qui l'avez entre les mains. Mais pour certaines personnes, vous avez remis ce stylo entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être les proches, ça peut être la famille au sens large, ça peut être la société en règle générale si c'est le regard des autres. Et ce qui fait que quoi? Ce qui fait que vous ne décidez plus à 100% de votre vie. Et comme on dit, si vous ne décidez pas pour vous, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, entre les mains de qui, je parle aussi parfois d'une clé de vie, la clé de votre vie, entre les mains de qui est cette clé? Qui a la clé de votre vie finalement? Et reprenez cette clé, tenez-la bien fort dans vos mains, et plus jamais vous la remettez entre les mains de qui que ce soit. C'est votre vie, c'est vous qui en êtes vraiment l'auteur, l'acteur, le garant, etc. Et il y a aussi toutes les lois du libre arbitre, c'est-à-dire que quand il y a des personnes qui commencent à faire des choses à votre égard sans votre accord, ne serait-ce que par cette loi du libre arbitre, vous pouvez décréter stop. Et quand je dis décréter, c'est pas juste dire, espérer, attendre, vouloir. Non, non. Décréter, c'est très fort, c'est très puissant. C'est une décision qui est viscérale à l'intérieur et c'est non négociable. À partir de maintenant, stop. Et vous pouvez demander le soutien divin en disant tout ce qui est non conforme à mon libre arbitre, je demande à ce que ce soit annulé maintenant. Et ça sort de mon champ de réalité. Ça sort complètement de mon scénario. Tout ce qui, on pourrait dire, outrepasser mon libre arbitre, eh bien, je demande à ce que ce soit effacé du scénario. Donc ça, c'est très puissant. Parce que finalement, parfois, par manque de confiance, par peur, doute, crainte, on ne sait pas, hein, on vit quand même parfois des choses qui sont compliquées. Donc moi, je ne mets jamais de jugement. J'essaye toujours de décrire de la mécanique humaine et des fonctionnements
de comportement, de relations, etc. Donc il n'y a pas de jugement dans ça. Mais parfois, du coup, il se peut qu'à un moment de vie, on ait commencé à donner du crédit à une personne. Juste avec un tiens, t'en penses quoi? Tiens, tu ferais quoi? Et puis ça peut commencer juste comme ça. Puis la personne finalement va peut-être donner de plus en plus son avis, puis elle peut parfois même prendre l'ascendant. Mais attention, si une personne prend l'ascendant sur vous, rappelez-vous aussi, principe de réciprocité, de responsabilité, de miroir, de projection, que si une personne prend l'ascendant sur vous, c'est qu'à un moment donné, vous avez laissé la place pour ça. Inconsciemment, vous avez validé les choses. Vous voyez? Donc, il est toujours temps de dire stop, d'inverser, de stopper les choses et de recommencer. Et vous écrivez votre scénario, votre meilleur scénario. Mais bien attention, qui a la clé de votre vie ou la clé de certains pans de votre vie entre ses mains. Et ça, c'est hyper important de le mentaliser parce que parfois on ne s'en rend pas compte. Mais par rapport à un voisin, un conjoint, quelqu'un de la famille, un ou une ex-compagnon, conjoint, conjointe, peu importe, eh bien il y a comme ça des choses qu'on s'est peut-être interdit, on ne s'est pas autorisé, on n'y a pas cru, on n'a pas cru en nous, on se l'est complètement censuré, etc., etc. Donc, et tout ça, finalement, vous voyez, c'est juste à l'intérieur ici. À l'extérieur, presque, ça n'existe pas. Mais quand on se censure, quand on donne du pouvoir à quelqu'un, etc., ça prend naissance à l'intérieur. Donc, changez cette posture, mettez un stop, reprenez complètement ce stylo pour écrire votre histoire et allez-y, écrivez le meilleur scénario avec à la fois, j'ai envie de dire, avec joie, gaieté et en même temps avec fermeté, c'est-à-dire je décide. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis comme ça, vous allez voir que, eh bien, il y a des choses qui vont commencer à se redessiner. Alors tout ça, vous pouvez le faire simplement dans votre tête. Vous pouvez le faire en vous couchant le soir, en balayant les choses, etc. Ou bien vous pouvez prendre un cahier, le cahier de vos rêves, vous l'intitulez comme vous voulez, hein, version positive, et puis vous commencez à écrire des choses dedans. Ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez vivre, manifester, etc. Et l'écriture, franchement, c'est assez puissant. Moi, je sais que je ne l'utilise pas encore assez, mais à chaque fois que je l'utilise, il se passe des choses superbes. Mais comme je suis très cérébral, je fais beaucoup de choses dans ma tête. Mais franchement, écrivez si vous aimez bien, etc. Faites-le parce que vraiment, ça donne de la puissance à votre action. Voilà pour cette vidéo qui vous redonne, restitue et ramène votre conscience sur votre pouvoir personnel, votre pouvoir de décision, d'action, de manifestation, de décision, de création, grâce à cette idée, cette métaphore du scénariste. En fait, vous êtes à la fois le scénariste, l'auteur, l'acteur, etc. Et n'oubliez pas que toutes les personnes qui sont autour de vous dans votre vie, ce sont les acteurs de votre film qui, à un moment donné, sur un plan d'âme, on dit « Ok, je vais jouer ce rôle ». Donc même la personne, j'ai envie de dire la plus vache, la plus pourrie avec vous, elle vous fait réagir à un certain niveau pour vous faire prendre conscience à un certain niveau. Mais rappelez-vous que sur un plan d'âme, vous lui avez demandé de jouer ce rôle. Alors après, sur un plan incarné, on est dans les émotions, on est dans le cerveau, on a le cerveau reptilien, etc. On n'est pas d'accord avec ça. Je comprends, mais n'empêche que, désolé, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, j'ai envie de dire, de mon point de vue, j'estime pas avoir la vérité absolue, mais quand je vous dis des choses, c'est que ça a été quand même vécu, vérifié. Enfin, il y a eu beaucoup d'expériences autour de ça, ou alors beaucoup de rencontres et des avis convergents, etc. Donc, voilà, désolé, c'est pas toujours confort, je sais, même pour moi parfois je me dis « Oh !» Mais bon, bah oui, c'est comme ça, donc il faut faire avec. En tout cas, rappelez-vous qu'effectivement, à chaque fois, toutes les personnes autour de vous sont les acteurs de votre film, le film de votre vie en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc prenez bien ce pouvoir qui est le vôtre, et je vous souhaite le meilleur scénario, le meilleur film. Puis il n'y a plus qu'à, hein, voilà, d'accord? Donc, si cette vidéo vous a plu, petit pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, des petits compléments, eh bien, allez-y avec plaisir. Et moi, je vous dis déjà à demain.